personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bioclip frérot. Inbox. Lou sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Yo, bienvenue Inbox. Alors, dans un milieu où la musique est en évolution, eh bien, je pense qu'il faudrait bien évidemment se cultiver en matière de musique, mais surtout en matière de tous les métiers qui peuvent graviter tout autour de la musique. Oui, vous avez compris, aujourd'hui, ce sera un tout petit peu didactique puisqu'on reçoit Magali Palmira Wora, tout juste derrière. A tout de suite. Yo! Au sommaire de votre inbox cet après-midi, on reçoit l'une des têtes fournies de l'industrie musicale que le continent puisse connaître, Magali Palmira Wora. Cette Gabonaise, alors de passage au Cameroun à travers le salon musical et culturel Escale Bantou, nous a fait l'honneur de répondre à nos questions liées à la musique, son comportement et mode de consommation en Afrique francophone. Elle est dans la bourse pour cette première partie. Sodip, le Quata Spirit serait-il de retour après un long silence? Le rappeur a mentionné une date qui annonce certainement un projet musical. On ne sait pas si c'est un album ou un EP, on en parle dans le A1. On sortira avec un freestyle de Colonel Perfect du groupe Holocaust, l'une des vieilles gardes du hip-hop Camer. En attendant, qu'est-ce qu'il nous prépare? Voilà ce qui nous attend durant ce programme, mais avant, on se met bien en condition avec le titre Ababana de Van Shea. C'est parti les gars. Yo! Bienvenue dans la box. Aujourd'hui, place à la musique, surtout à la réflexion sur son mode de consommation, son comportement, mais surtout sur l'état des lieux en ce qui concerne le continent africain en général et en particulier en Afrique francophone. Et pour en parler, nous recevons Magali Palmira Wora, entrepreneur culturel, une tête bien fournie qui se nourrit de connaissances et d'expériences au gré de ses rencontres à travers le continent. Originaire du Gabon, cette passionnée de travail, d'autonomie et d'indépendance a un parcours scolaire très atypique entre la France et le Gabon. Elle va suivre des formations courtes en management artistique et entrepreneuriat des spectacles. Elle va découvrir d'autres pans des métiers qui gravitent autour de la musique qui vont la motiver et surtout la conforter dans l'idée de créer sa propre structure appelée Real Black Music. Elle va bosser avec des artistes gaboma à l'instar du mythique groupe de rap gabonais Mauvaise Haleine, aujourd'hui exilé en France pour leur position politique. Nanette, qui sera prix découverte de RFI en 2005, et bien encore. Magali est une femme très impliquée dans divers projets culturels à travers le continent, entre autres le Gabao de Jules Kamdem, MTV Base Africa, Coke Studio Africa ou encore The Voice Afrique francophone. Depuis 2019, elle est auteure d'un livre portant sur le guide sur le management et founder de HEMA Online Academy, la première école africaine francophone online pour des formations courtes au métier de la musique. Elle était de passage au Cameroun, invitée par le salon Escale Bantou de Tony Meufeu pour partager son expérience à travers des conférences dont les thématiques étaient axées sur la musique, son état des lieux, ses enjeux, les nouveaux mécanismes de consommation, son comportement et surtout sa progression en Afrique francophone. Elle a accepté de répondre à nos différentes questions dans la box et ceci sans filtre. Installez-vous, c'est parti pour une bonne dose de savoir très enrichissant. Magali dans la box, qu'est-ce que tu crois? Hey Magali, Mbolo. Mbolo. Bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. Bienvenue Inbox. Merci beaucoup, c'est un plaisir. J'ai vu plusieurs autres émissions et je me suis dit quand est-ce que je vais passer à Inbox. Sinon, salut quoi, ça va? Écoute, ça va, un peu fatiguée puisque ça fait quand même, j'ai enchaîné Escale Bantou, j'ai enchaîné les rendez-vous. Donc le corps commence un peu à être épuisé, mais le mental est toujours aussi fort. Non mais je pense que quand tu vas rentrer, tu vas te prendre quelques jours de congé. Ah oui, complètement. Super. Alors, tu l'as dit, tu es au Cameroun depuis plusieurs semaines déjà. On t'a vu tenir des conférences sur la musique, entre autres les solutions qu'offre le numérique, le digital, la distribution, le streaming, la professionnalisation des acteurs et autres entrepreneurs de la musique. C'était à l'occasion du salon Escale Bantou de Tony Meufeu, à qui on fait un clin d'œil. Donc t'es pas venu en balade, ça a quand même été.
Bah non, je suis pas venue en balade. C'était bien de faire l'escale Bantou. Je suis venue au nom de The Orchard. Okay. Et The Orchard, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le bras de distribution de Sony Music Entertainment. Okay. Et donc, je suis en charge de la zone francophone, Afrique francophone. Et donc, c'était un peu, depuis que j'ai pris cette fonction-là, un peu mon premier voyage. Et le Cameroun, pour nous, c'est un pays clé, utile à comprendre. Donc c'est bien d'être venu pour comprendre le marché, pour voir les nouvelles tendances, comme le mbolé, justement. Et puis c'était aussi utile de comprendre un peu comment tous les différents professionnels fonctionnent, interagissent, comprennent finalement la distribution. Ça a été, tu repars, quel est ton sentiment? Tu repars comment là? J'ai une meilleure compréhension du mbolé. Okay. Par exemple, c'est-à-dire qu'à distance on entend un peu, mais là j'ai une meilleure compréhension. J'ai aussi découvert des artistes, si je peux dire, mbolé. Okay, et donc ça fait quand même que c'est intéressant parce qu'on comprend qu'il y a une nouvelle tendance, il y a une nouvelle énergie. Il y a aussi beaucoup de choses qui se sont mises en place. Parce qu'il faut savoir que je suis venue plusieurs fois. Quand j'ai fait The Voice, la sélection de The Voice, quand je suis venue même pour la première fois en 2005 ou 2006, c'était pour le prix découverte RFI. Donc il y a vraiment quand même un changement qui est évident. À mes débuts, en tout cas mon premier voyage, il n'y avait pas autant de place pour la musique urbaine. Okay. Il y avait beaucoup de Bikuti, il y avait beaucoup de Makossa. Mais maintenant, on vient, le Bikuti a toujours sa place, le Bikuti a toujours sa place, mais la musique urbaine a maintenant sa place. Okay. Donc, il y a quand même une meilleure compréhension, une meilleure vision, je dirais, du marché camerounais. Alors, dis-moi, est-ce que dans le public, tu as eu le sentiment qu'il y avait des artistes, mieux encore des artistes de la musique urbaine, le hip-hop, le mbolé? Parce que c'est un peu le problème ici, je ne sais pas pour le Gabon d'où tu viens, mais de pareilles rencontres et échanges sur la musique intéressent beau monde, excepté les acteurs eux-mêmes. Ah, ça par contre, c'est partout en zone francophone. Okay. Je dirais, je vais même circonscrire encore plus en zone Afrique centrale. Okay. Mais c'est vrai que de manière globale, en zone francophone, quand on fait ce genre de rencontres, les principaux concernés sont des fois absents. Surtout ceux qui, selon nous, on dit que ce sont des artistes établis. Et donc, d'une certaine manière, les artistes établis et les managers des artistes établis ne viennent pas. Parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont rien à apprendre ou que peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose à apprendre. Cependant, il y a quand même une minorité qui vient. Et donc, cette minorité-là, elle est présente, elle apprend et on ne s'en rend pas compte, mais c'est cette minorité qui fait souvent, qui progresse. Doucement, progressivement, et qui fait de belles choses, mais on se dit oui, ils font de la magie, mais en fait ils viennent, ils font l'effort du sacrifice. Mais est-ce que ce n'est pas donc un handicap un peu à l'expansion de la musique en zone francophone en Afrique? C'est clair que c'est un handicap. Cependant, on est en train de créer une nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il y a une génération, ça aussi il faut le comprendre, il y a une génération qui était là quand même il y a 10 ans. Okay. Et cette génération, d'une certaine manière, refuse de se mettre à jour. Par contre, il y a une autre qui est là, qui est jeune, qui est un peu comme mon assistant Ivani, qui est jeune et qui veut comprendre, elle veut comprendre. Et donc cette nouvelle génération, c'est un peu comme si on crée un nouveau contingent qui, eux, vont finalement faire peau neuve de cette industrie. Donc à la fois, c'est un peu gênant pour l'ancienne génération qui quand même doit se update, parce qu'en fait une réalité c'est que l'industrie musicale elle change aussi elle vite évolutive que les nouvelles technologies, que le gaming. En fait on change tout le temps, même pour les plateformes. La consommation des plateformes il y a 2 ans c'est pas la même qu'aujourd'hui, et donc à chaque fois on doit se mettre à jour, sauf que ceux qui sont déjà dans le marché ne se mettent pas à jour parce qu'ils se disent je connais, et donc les nouvelles générations connaissent mieux et ont de nouveaux outils. Donc on a 2 générations qui parfois se combattent, mais parfois aussi se complètent. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être une période de transition, une période transitoire, sachant que les anciens ne captent pas trop, ou alors ils ne s'intéressent pas beaucoup, alors que les jeunes s'intéressent beaucoup. Donc du coup, le travail qui est en train d'être abattu aujourd'hui pourra peut-être servir dans les années à venir, pas maintenant. Oui, clairement, clairement il y a une transition, ok. Il y a une transition et ça risque de créer un fossé parce qu'il risque d'y avoir une certaine génération très en avance qui comprend super vite et une ancienne
d'artistes qu'on appelle des artistes gold comme Petit Pays, qu'on considère que ce sont des, comme Petit Pays, Ben Deka, pour rester dans le cas camerounais, on les considère comme des gold artistes. Ça ne veut pas dire que c'est des artistes qui ne génèrent pas. Ils vont générer. Sauf qu'il faut qu'ils comprennent qu'il y a une mutation dans la consommation. Et c'est cette compréhension de la mutation qui parfois crée un petit fossé. Mais comme je le dis, il y a toujours ceux qui comprennent et qui veulent savoir ce qui se passe. Donc moi je suis d'accord sur le fait que cette nouvelle génération risque de faire le pont vers quelque chose de concret, vers en fait l'industrie musicale qu'on appelle le tout nouveau. Super. Alors on va marquer une légère pause, Magali. Tu vas jouer le rôle de l'animatrice. Ok. Et tu vas donc annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. En fait c'est les news. Ok. Donc quand tu es prête, ben, vas-y, lâche-toi. Ok, vous êtes sur Inbox et maintenant nous allons avoir le A1. Yes sir. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Commençons ce A1 par adresser nos sincères condoléances au couple artiste Daniel Eyok et Eric Akam qui ont perdu leur fille âgée de 9 ans en début de semaine. Nous leur apportons notre soutien, notre amour, mais surtout beaucoup de force pour qu'ils surmontent cette dure épreuve. Son absence dans le game se fait remarquer avec le temps qui passe. Son identité, sa plume et sa signature unique dans le rap sont très appréciés par plusieurs. Le boss du Quata Spirit, j'ai nommé Sojip, puisqu'il s'agit de lui, a publié la date d'une éventuelle sortie de projet musical. C'est ainsi qu'on peut lire sur son compte Facebook la publication 10/08/2022 qui pourra annoncer son retour sur la scène après plusieurs mois de taf sûrement. On va être ça fort les gars. Après la sortie de la version audio, la vidéo de Para Pari Paro de Stanley No est désormais disponible. Rappelons que la chanson a été produite par le très célèbre producteur Scotch Storch. La prestation du King Kong dans cette vidéo est très sensationnelle et énergétique. Plein de belles chorégraphies tournées du côté des USA. Et si c'était l'une des meilleures sorties de l'année, qu'en pensez-vous les gars? Le 28 juillet dernier, le rappeur Ming Monsta nous a régalé avec la sortie de son titre Wish en collaboration avec la talentueuse Miné, un titre présent sur le dernier album du rappeur, également disponible sur toutes les plateformes. Vous attendez quoi pour aller écouter ça les gars? Voilà, c'est tout pour le A1 du blé de piquer sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidila et son invité Inbox. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie de ce programme. Nous sommes toujours Inbox avec Magali Palmira Woura qui nous vient du Gabon. Une tête bien fournie aux multiples casquettes, je ne sais par où commencer, c'est tellement long. Bref, vous en savez davantage sur elle à travers le portrait que nous lui avons dressé avant l'interview. Ça va comme tu veux? Ça va. Super. Alors, quelle est ta lecture aujourd'hui de l'évolution de la musique en Afrique francophone, surtout à l'ère du streaming? En Afrique francophone. En Afrique francophone, on a des pays qui sont des pays de show et de business, donc les deux ensemble, show business, comme la Côte d'Ivoire, qui à la fois met la partie business parce qu'il y a les majors qui d'une certaine manière incitent à la professionnalisation, leur présence pousse les gens à comprendre un peu comment ça se passe et il y a le show parce qu'on a beaucoup d'artistes qui font des concerts et les salles sont remplies. Et puis on a des pays où il y a le show et il n'y a pas le business. Ok, donc là on est tous dedans, Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, le Congo, où il y a le show, mais il n'y a pas le business, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de manque de professionnalisation des acteurs. Donc il y a le show, il y a les artistes, mais il n'y a pas le business, il n'y a pas l'aspect où on comprend qu'on vend un produit. On voit un produit marketing, certes c'est des émotions d'un individu, mais mis dans un packaging qui est un produit marketing. Et l'autre problème, c'est que le public ne comprend pas qu'ils achètent un produit marketing. Et donc d'une certaine manière, ils veulent le produit gratuitement, parce que pour eux, c'est pas un produit marketing. Donc pour eux, en fait, ils n'ont pas acheté de la musique, parce qu'on ne leur a pas vendu comme un produit marketing. Physique, comme à l'époque. Que ça soit physique ou pas, en fait, dans leur tête, c'est pas quelque chose qu'on doit acheter. Okay, donc vu que c'est pas quelque chose qu'on doit acheter, donc on ne va pas streamer, ok, et vu que c'est quelque chose qu'on ne va pas acheter, on ne va pas en concert, ok. Mais dès le moment où on se dit que l'artiste nous donne un produit d'émotion, donc on est obligé d'acheter
sur stream, mais on est aussi obligé d'acheter en payant les tickets, etc. À ce moment-là, les gens, ils viennent acheter. Si on se remet, par exemple, dans le contexte de pays qui consomment, comme j'ai dit, comme la Côte d'Ivoire, ils ont compris que ce sont des produits marketing et qu'il faut les acheter, il faut y avoir accès. Mais aussi, c'est par là que leurs artistes vont finir par avoir leur salaire, vont pouvoir vivre et qu'on va toujours continuer à les voir sur scène et continuer qu'ils vivent de leur métier, en fait. Donc, en gros, l'Afrique francophone n'est pas bankable, elle n'est pas concurrentielle à l'échelle internationale. Ou alors tu penses que qu'on puisse, que l'Afrique peut-être francophone ne peut pas faire le poids à côté de l'Afrique anglophone quand même qui se développe à la vitesse de la lumière? Non, alors il faut qu'on mette au bon endroit. L'Afrique francophone centrale a des artistes, mais il y a encore des maillons qui manquent dans la pièce ou dans la chaîne. C'est pour ça qu'il faut la professionnalisation, pour que chacun comprenne qu'il doit jouer son rôle. Le manager doit jouer son rôle, le producteur son rôle, le régisseur de spectacle, l'agent. Tout le monde doit jouer son rôle. L'Afrique de l'Ouest a un peu avancé par rapport à ça. C'est pour ça que j'étais le magnifique cas de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, on peut prendre le cas du Mali, hein, avec le rappeur, il s'appelle comment, celui qui a rempli le stade Ibawan. Avec Ibawan qui remplit un stade. Donc c'est une population qui comprend qu'il faut soutenir les artistes et qu'il faut aller en concert. Et donc quand il remplit le stade, il ne le fait pas gratuitement. Les gens viennent payer. Donc un stade ne se remplit pas comme ça. Les gens viennent payer. Donc vous voyez, il y a quand même cette partie qui comprend qu'il faut payer, qu'il faut consommer, qu'il faut aller, qu'il faut vraiment consommer. Maintenant, on ne peut pas comparer avec l'Afrique anglo-saxonne déjà parce qu'ils ont une autre mentalité. Dans leur mentalité, l'entertainment, c'est du travail. C'est la musique chantée, c'est un travail. Et donc à chaque fois que je monte sur scène, je dois être payé. À chaque fois qu'on écoute ma musique, je dois être payé. À chaque fois que je vais même sourire, juste dans ça doit être un réflexe. Ça doit être un réflexe. Even an appearance is paid. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être, même quand j'apparais juste dans une soirée pour un mariage, je dois être payé. Ok? Et donc ils ont compris que c'est un business et ils ont mis en place ce maillon-là. Et on discutait avec d'autres professionnels, ils disaient, mais pourquoi on est en décalage par rapport? Parce que nous aussi, ça nous embête. Vous avez l'impression que ça ne nous embête pas, mais nous aussi, ça nous embête. Ça nous embête qu'à chaque fois qu'il y a des Grammys, on n'est pas dessus, qu'il y a toujours des Nigériens. Ça nous embête à chaque fois qu'il y a des événements où on doit être positionné, on n'y est pas dessus. Et donc nous, on dit, mais pourquoi on n'y est pas? Mais en fait, moi, je dis souvent à mes collègues que quand je discute avec mes collègues anglophones et qu'on se retrouve au Mama, au MTV Awards ou au Coq Studio, je suis la seule francophone. Mais si on était 4-5, ok, ça marcherait. Ça va avoir un gros impact. C'est-à-dire qu'on pourrait chacun appâter plusieurs personnes, faire plusieurs placements. Mais je ne suis que la seule. Alors que quand vous allez au Nigeria, ils ont des PR en local. Au Nigeria, ils ont des PR au Ghana, ils ont des PR au UK, ils ont des PR aux États-Unis. Donc, à chaque fois qu'ils veulent pousser un produit, déjà, ils mettent l'argent sur la table parce qu'ils sont conscients qu'il faut mettre de l'argent sur la table. Et ils ont des PR partout. Ok? Et donc, à chaque fois, ils mettent de l'argent sur la table pour être présents au UK. Ils mettent de l'argent sur la table pour être présents aux US. Maintenant, leur marché, c'est la France. Donc, ils ont des PR en France pour être présents en France parce que maintenant, il faut conquérir la France. Donc, vous voyez qu'ils sont dans une idée où on pense business, on pense investissement. Et on sait que si on investit à la longue, ça va ramener quelque chose. Alors qu'ici, déjà, on ne pense pas forcément business. Et si on pense investissement, on voit un résultat immédiat. On ne se dit pas que quand on investit sur le PR peut marcher ou pas, en vérité. Mais l'avantage du PR, c'est qu'on a plugué sur les radios. Bon, je fais que donner des termes techniques. Quand on fait de la relation presse, c'est-à-dire que quand on paye quelqu'un pour mettre de la vidéo ou des musiques en radio, c'est ce qu'on appelle le plug, tout de suite, ça n'a pas forcément un effet. Ok, tout de suite, ça rapporte pas forcément tout de suite une prestation. Mais on commence à être présent sur un marché. Parce que tout de suite, on est en rotation sur une radio, on est présent, ça commence à créer des streams, ça commence à chercher des gens qui commencent à se dire mais qui est ce gars, qui est cette personne et tout. Donc ça commence à créer une présence. Et au fur et à mesure qu'on investit, on finit par impulser sur ce marché et au fur et à mesure qu'on finit par impulser sur ce marché, cette population va consommer. Donc ça fait qu'il y a un qui pense business et investit business et il y a un qui pense show. C'est pour ça que je disais qu'il y a une séparation. Il y a un qui pense show et qui pense pas business. Et donc il faut qu'à un moment, on pense business. Il faut qu'on change cet état d'esprit de penser business. Je finis avec le fait que moi je fais du consulting payant. Ça n'a pas toujours été le cas.
souvent, quelqu'un venait me voir et me dit j'ai un projet et tout. Et par amour de l'art, de la passion, de donner, on recevait des gens. Pareil, pourtant, c'est payant. Tony Méfait le faisait, enfin il le fait toujours, donc j'ai entendu. Mais on recevait des gens et puis la personne nous garde 1 heure, 2 heures, 3 heures, il nous explique son projet et on est là, on donne des solutions. Et à la fin, en fait, on n'a même pas parfois de quoi rentrer chez nous. Parce qu'on a écouté quelqu'un durant 3 heures. Wow. Parfois, on n'a pas de quoi payer certaines charges. Okay, parce qu'on a oublié que c'était du business, la transmission. Et donc maintenant, moi, je fais du consulting payant. Je fais l'école payante, je fais le livre payant. Parce qu'on a besoin que les gens payent pour qu'on puisse continuer de faire des livres, pour qu'on puisse continuer de faire des formations. Parce qu'à un moment, on a dit, c'est du business. Super. Tout de suite, le freestyle de Colonel Perfect du groupe Holocaust, l'une des vieilles gardes du hip-hop Camer. Écoute ça. Ils disent que le bled c'est le name, peu importe le prix à payer, ils veulent tous go en peigne. Trop de diplômés, bentequineurs, la sorcellerie fait que les pâtés qui ont les dos veulent seulement former les mineurs. Mola ça cuit, enfin cap, promotion canapé, si tu veux le walk tu dis les lasses. De nos jours, au bas-school, ça te knock. Faut avoir le temps ou quelqu'un quelque part pour qu'on te retrouve le walk. Pourquoi ça fait que les péricas tchalonkou. Attention, look out over. Obandon n'a boublungue, mais m'a fait crier Kai Walai. Tellement c'est dur que même Mangamoula, comme un Mougou, elle me met au travail. Trop de Waman, plus de différence entre Bobo et Nanga, ça fait qu'on devient wise. Grave, bah, si le caméra les dents, sache que les imperdiables lui mettent du sable dans son tapioca. Alors là, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant ce que prépare le groupe Holocaust chez Tara Records, leur nouveau label. Inbox avec Magali, clap de fin. Merci encore à tous et à chacun. Merci à toi Magali d'être passé par ici. C'est moi qui te remercie, Fidjil. Mais il a fallu que tu viennes à Douala pour que je te chope. Parce que c'est vrai que je te veux à mon émission depuis, mais Moi, cher, je découvre même là que tu voulais même de moi dans ton émission. Non, mais quand même, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je te connais depuis 2005, alors que tu bossais sur le projet Gabao Hip Hop avec... 2009. Oui, 2009, ouais, qu'est-ce que je raconte 2009 avec Jules Camdem. Ouais. Jules Camdem. Et donc, c'est depuis cette année-là que moi, j'ai commencé à t'observer et tout. Bon, après, voilà, le destin a voulu qu'on se rencontre aujourd'hui. Enfin. Et moi, ça me fait plaisir. C'est un honneur pour moi. L'eau sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.